lequel je veux parler, c'est que le royaume de Satan a mis en place un système et malheureusement ce système-là a commencé il y a plusieurs années de cela. Quel est ce premier système? Ce système consiste à pousser les vrais Ivoiriens à abandonner le pays et à aller s'installer dans d'autres nations. Vous avez remarqué avec moi que ça fait un bon moment où nous observons que la plupart de nos frères sont sur des bateaux en Libye, depuis la Tunisie, le Maroc. Ils essaient d'atteindre l'autre rive. Le nombre d'Ivoiriens qui essaient d'aller chercher le pain quotidien, une meilleure vie ailleurs, est croissant. Vous vous êtes peut-être dit, non, les gens, ils aiment juste l'Europe, les Ivoiriens, ils veulent juste aller là-bas parce qu'ils ont les frères là-bas, ils ont des soeurs là-bas. Et puis, non, nous sommes victimes d'une stratégie maléfico-démoniaque. Vous voyez, la Bible dit que personne ne peut dominer une maison s'il n'a pas encore lié l'homme fort. L'un des moyens que le diable a trouvé pour lier les hommes forts. Parce que, vous avez remarqué avec moi, il y a eu ce qu'on appelle une étude. Et lors de cette étude-là, on a étudié les Ivoiriens, on a vu ceux qui pouvaient représenter un danger potentiel, tant sur le plan spirituel, politique, économique. Et on a mis en place un système dans la nation qui défavorise et qui empêche ces personnes-là de s'épanouir. Le but était que les véritables enfants de la nation puissent être fatigués, accablés, étouffés et qu'ils décident d'aller vivre ailleurs, d'aller chercher une autre vie ailleurs, abandonnant ainsi la nation à des étrangers. Abandonnant la nation entre les mains de d'autres personnes qui n'en connaissent pas la valeur, qui ne sont même pas des fils et des filles de la nation. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ont décidé de ne plus revenir en Côte d'Ivoire. Plusieurs ont dit, non, c'est votre pays, faites ce que vous voulez, ça ne m'intéresse plus. Justement, c'est le but du diable. C'est de pousser les véritables enfants de la nation à se déconnecter tant émotionnellement, à décider de ne plus venir ici, à aller vivre ailleurs, abandonner le pays. C'est comme ta propre maison, quelqu'un vient, tu reçois quelqu'un, et puis il commence à avoir un caractère, toi-même qui t'étouffes dans ta propre maison, donc tu décides de lui laisser la maison, toi d'aller dehors. C'est ce système-là. Pousser les vrais fils et les vraies filles de la nation à abandonner le pays entre les mains d'étrangers. À laisser le pays entre les mains d'étrangers. Ainsi, les étrangers vont devenir les propriétaires de la nation. Ainsi, les étrangers vont devenir les propriétaires dans la nation. On pousse les véritables fils de la nation au découragement. On pousse les véritables fils de la nation à abandonner le pays pour laisser le pays entre les mains d'étrangers. Ainsi, c'est une passation légale. C'est un transfert sans le savoir qui est en train d'être opéré. Et si nous léguons notre nation entre les mains d'étrangers, il est normal que les étrangers bénéficient pleinement des choses qui concernent cette nation-là. Alors je veux dire à un enfant de Dieu, je veux dire à un Ivoirien, nous n'avons qu'une seule nation. Nous n'avons qu'un seul pays. Rien ni personne ne doit nous pousser à abandonner notre nation. Rien ni personne ne doit nous pousser à laisser notre nation entre les mains d'une autre personne. Peu importe le caractère des gens qui habitent ta maison, tu n'abandonneras pas ta maison dans laquelle vivent tes enfants, dans laquelle vit peut-être ton époux ou ton épouse. Ta maison que tu payes, ta maison qui t'appartient, tu ne vas pas l'abandonner dans les mains d'étrangers. Sous prétexte que les gens se comportent mal, non, tu abandonnes ta maison, tu vas chercher une autre maison ailleurs. C'est notre nation.
nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Nous n'avons pas le droit de quitter les lieux, de délaisser cette nation. J'aime bien cette phrase dans l'hymne national, Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Oui, le pays nous appelle. C'est notre nation. On n'a pas le droit de l'abandonner. C'est notre pays. C'est notre terre. C'est là que Dieu nous a donné. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. C'est notre nation. C'est ici qu'on se sent mieux. C'est ici qu'on se sent chez nous. C'est notre terre. La terre nous connaît. Nous connaissons cette terre-là. Elle nous a vu naître, pour la plupart. Elle a vu nos parents naître. Elle nous a vu faire nos premiers pas. Pourquoi allons-nous laisser cette nation entre les mains d'étrangers? Quand je parle d'étrangers, je fais allusion aux puissances maléfiques et démoniaques qui ont mis en place un système dans la nation pour empêcher les nationaux de s'épanouir, de se sentir heureux et à l'aise. Vous savez, ici, nous sommes arrivés à un moment où l'Ivoirien ne peut pas lui-même, dans ses propres droits, parler. Vous voyez, il y a des gens qui se permettent même de gifler des policiers, de frapper des policiers. Et le policier même ne peut pas se plaindre. Parce que s'il se plaint, c'est pas bon. Quelqu'un vient, il prend le terrain d'une tierce personne. La personne veut se plaindre, l'affaire ne va nulle part. On retire les droits aux fils de la nation pour les octroyer aux étrangers. Le but, c'est de chasser ou, je dirais même, c'est de pousser l'enfant prodige à quitter la maison familiale, à quitter la nation. Le but, c'est de nous pousser nous-mêmes, par nos propres moyens, à abandonner la nation, à aller ailleurs. On ne te met pas une âme sous la tempe, mais on crée un système de vie dans lequel tu es étouffé. Un système de vie qui ne te laisse même pas, en fait, t'épanouir. Tu n'es pas heureux. Tu es dans ta nation, mais tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas manger à ta faim. Tu ne peux pas te déplacer comme il se doit. Tu te sens à l'étranger chez toi à la maison. Tu te sens à l'étranger dans ta propre maison. Alors tu décides d'aller ailleurs et d'abandonner ta maison entre les mains des étrangers. Les étrangers deviennent les propriétaires et toi le propriétaire, tu deviens un étranger. C'est là que Salomon dit ceci. J'ai vu une anomalie sous les cieux. L'esclave sur le cheval, le prince à terre. Alors on a mis ce système en place en Côte d'Ivoire et plusieurs enfants de la nation sont en train de partir. D'autres étaient partis, d'autres s'en vont, d'autres s'apprêtent à partir. Certains ont décidé de ne plus remettre les pieds ici. D'autres ont dit non, 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 ils vont chercher une autre nationalité. Ils ont décidé même de se laver les mains dans la bataille de la nation. Pourquoi? Parce que découragés. Mais c'est le plan de Satan. Pousser les véritables fils de la nation au découragement. Pousser les véritables enfants de la nation au découragement. Afin que nous puissions abandonner notre maison entre les mains des étrangers et des étrangères. Et ceux-là maintenant vont s'accaparer de la nation et vont commencer à jouir des grâces et des faveurs de la nation. Je reviens encore dire à quelqu'un, nous n'avons qu'une seule nation. On peut avoir des terres, des nations tutrices, mais on a un seul pays d'origine. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Cette nation-là, nous n'allons pas l'abandonner entre les mains d'étrangers et d'étrangères. C'est notre pays, c'est notre patrimoine, c'est notre terre. Et nous avons le devoir de nous battre pour notre terre, tant sur le plan spirituel, intellectuel et à tous les niveaux. Je veux dire à une personne qui était découragée, ne te décourage pas. C'est le plan de Satan, que tu puisses te décourager. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de choses ici. Je vous assure, ce que je suis en train de dire, ça semble simple, mais c'est ainsi. C'est des systèmes qui ont été mis en place au travers de plusieurs multinationales où on priorise, on favorise les étrangers au détriment des nationaux. Oui, ici en Côte d'Ivoire, les nationaux travaillent en sous-traitance. Ailleurs, sous d'autres cieux, les nationaux là, ne travaillent pas en sous-traitance.
Ici, un Ivoirien qui a son entreprise, il est obligé de travailler en sous-traitance avec des multinationales étrangères pour avoir quelques contrats. Or, ailleurs, c'est le contraire. C'est les étrangers qui travaillent en sous-traitance. Pourquoi ce système? N'a-t-on pas des personnes intelligentes? N'a-t-on pas des jeunes gens avec des connaissances, des formations, qui ont fait des études, de longues études, qui ont été à l'université? N'a-t-on pas des chercheurs? Si. Pourquoi sommes-nous rabaissés? Le but, c'est de nous pousser à fuir. Vous allez voir, plusieurs ont fait ce qu'on appelle l'immigration au Canada pour aller travailler là-bas. Pourquoi? Parce que les gens ne se sentent plus bien chez eux au pays. Quand tu te sens mal à l'aise chez toi, là, tu cherches un autre endroit et que c'est à l'étranger que tu te sens mieux valorisé là. Tu préfères rester là où tu es valorisé que dans un endroit où tu es méprisé. Mais c'est un système démoniaque pour pousser les fils de la nation à aller ailleurs, même dans le domaine spirituel, dans le domaine, je vais dire, religieux. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui étaient appelés à demeurer ici, à avoir de l'impact. On a tout fait pour les pousser hors de la nation. Et là, je vais parler même du doyen Jean-Marie Domoro. C'était un homme qui était bien parti pour prendre même la relève après notre père Kakou Sévérin. Mais par des systèmes maléfiques ou démoniaques, par des réseaux maléfiques, il était obligé d'aller vivre aux États-Unis, d'aller rester là-bas avec sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que sa terre natale, son pays était devenu hostile. Bien aimé dans le Seigneur, je dis, il y a quelque chose de Dieu dans cette nation. Il y a quelque chose de Dieu dans cette nation. On pousse les Moïse. Bon, Moïse n'était pas égyptien. Mais c'est une manière de dire que les potentiels sauveurs, les potentiels instruments de délivrance, on les pousse à fuir le pays. On les pousse à, je ne vais pas appeler ça un exil, mais en quelque sorte, c'est ça en fait. Où toi-même tu t'exiles, tu décides d'aller rester ailleurs. Tu décides d'aller vivre ailleurs parce que chez toi, tu ne te sens pas heureux, heureuse. Combien de jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire ont présenté leur projet et par derrière, on a pris leur projet là, on a donné ça à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ils se sentent valorisés? L'Ivoirien est-il valorisé chez lui? Non. Pourquoi est-ce ainsi? C'est un système maléfique pour pousser les intellectuels, les potentiels instruments de transformation nationale, de réveil, tant sur le plan intellectuel que sur le plan spirituel, à aller vivre ailleurs. Aujourd'hui, le rêve de certains serviteurs de Dieu, c'est d'aller en Europe. Quand ils vont là-bas, ils veulent rester là-bas. Le rêve de certains étudiants, quand ils vont là-bas, ils ne veulent plus revenir. Pourquoi? Parce que tu fais des études, mais tu reviens au pays, tu n'es pas valorisé. Ton diplôme ne sert à rien. Pourquoi? Tu as des connaissances, tu sais que tu peux aider ton pays, tu peux apporter un plus à ta nation dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine agricole. Mais quand tu viens avec tes idées, on dit non, présente-nous un projet. Quand tu présentes le projet aux gens, ils prennent ton projet, ils s'accaparent de ton projet et puis on te met en stand-by. Et 2 jours, 1 mois plus tard, ton propre projet là, tu le vois avec les mêmes choses, c'est ton propre projet. Seulement qu'on dit que tu n'es plus l'auteur de ce projet. Pourquoi on maltraite les Ivoiriens comme ça? Pourquoi on maltraite les Ivoiriens comme ça? Quel en est le but? Le but, c'est de te pousser à quitter ton pays pour aller vivre ailleurs, comme un étranger. Là-bas, là, tu vis en esclavage. Là-bas, mais quand on est à l'extérieur, on est forcé de travailler, mais de faire des travaux mais qui ne sont pas à notre image, à notre ressemblance. Plusieurs intellectuels aujourd'hui sont en Europe, sont excusez-moi de le dire, il n'y a pas de sous-métier. Mais plusieurs personnes aujourd'hui sont des vigiles en Europe. Pourtant, quand tu le regardes, tu sais que cet homme-là n'a pas ce... Il mérite plus. Elle mérite plus. Aujourd'hui, plusieurs femmes intelligentes, elles sont obligées d'essuyer les bureaux, de nettoyer les maisons en Europe. Pourtant, elles ont les capacités qu'il faut pour développer la nation. Elles ont un bagage intellectuel. Elles ont des stratégies. Mais elles sont réduites à des boulots qui n'ont pas leur nom. Elles sont obligées pour certaines de subir la maltraitance, le racisme. Oui, qu'on le dise, il y a plusieurs noirs
plusieurs Noirs en Europe qu'on pousse à démissionner à cause de leur couleur de peau, de leur origine. On trouve que parce qu'ils sont noirs, parce qu'elles sont noires, ils n'ont pas le droit d'atteindre tel niveau de vie. Mais de quoi on parle? Et quand on revient chez nous ici, nous-mêmes, chez nous à la maison, dans nos propres nations africaines, on est méprisé, négligé. Un Africain fait une invention, paf, personne ne prend cette invention au sérieux. Mais que la même invention, la même création de l'Africain, que ça vienne d'un Européen, que ça vienne d'un Blanc, vous allez voir comment est-ce que l'appareil gouvernemental va se lever et va commencer à promouvoir. Non, vraiment, vraiment, les gens sont venus pour nous aider. Quand c'est eux, ils viennent nous aider. Mais quand c'est nous, là, on méprise nos frères, on méprise nos soeurs. Le but, c'est de pousser les véritables Africains à fuir l'Afrique, à abandonner l'Afrique entre les mains des puissances étrangères. Et eux vont exploiter notre terre, vont exploiter les ressources minières. Ma fille Noémie, Dieu te bénisse à mon amour. C'est dans ce système-là que l'Afrique est en train d'être plongée depuis quelques années. C'est pourquoi vous allez remarquer que les Africains de plus en plus sont en train de voyager. Ils sont en train de quitter l'Afrique. Ils sont prêts même à braver la mer. Ils sont prêts, pour certains, à tomber dans l'eau. Ils sont prêts à tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas heureux. Ils ne se sentent pas valorisés. Mais c'est un système maléfique ou démoniaque qui est mis en place pour chasser l'Africain de son territoire et pour s'accaparer. C'est le même système néocolonialisme qui a été mis en place. Mais cette fois-ci, c'est la forme qui a changé. C'est le même but. C'est la forme qui a changé. Ce qu'on a appelé colonisation dans nos livres d'histoire qu'on nous a fait étudier sous prétexte que les Blancs étaient venus nous aider. En réalité, ils étaient venus pour nous enlever sur nos territoires, nous éradiquer et puis prendre nos terres. Mais ils n'ont pas pu à cause de certaines résistances. Oui, les Africains ont résisté. Et comme ils ont échoué par la force, maintenant ils viennent par d'autres systèmes. C'est là que je comprends toute la phrase du pasteur Miles Monroe prend tout son sens. Il dit la stratégie est plus importante que la puissance. Parce que la puissance elle-même est un élément de la stratégie. Il est très important pour nous de nous réveiller. Il y a un système qui est mis en place pour chasser l'Africain de l'Afrique. Quand tu quittes ton Afrique, là, des gens viennent s'installer ici. Vous ne remarquez pas, beaucoup d'Européens, beaucoup d'Asiatiques sont en train de tout faire pour venir s'installer en Afrique. Et beaucoup d'Africains sont en train de tout faire pour aller s'installer là-bas. C'est un échange. Il n'y a plus rien là-bas. C'est ici qu'il y a toutes les ressources et toutes les richesses. Eux, ils s'apprêtent à venir ici. Mais il faut d'abord créer les conditions dans lesquelles nous n'allons pas bien nous sentir pour que nous puissions abandonner notre nation entre leurs mains. Quand tu n'es plus chez toi à la maison, celui qui vit chez toi, il devient le propriétaire de ta maison. Il peut faire de ta maison ce qu'il veut. Il fait à la maison comme il veut. N'abandonnons pas nos nations. Ne délaissons pas nos nations. Revenons, peu importe. Revenons, c'est nos pays, c'est notre continent. On a toutes les ressources, on a toutes les capacités, on a toutes les énergies. On n'a rien à envier à un continent étranger. L'Afrique n'a rien à pétrole, tout, on a tout, coltan, on a toutes les ressources. Le problème du Congo, c'est quoi? C'est qu'au Congo, on trouve la plupart des minéraux qui se trouvent dans tous les pays du monde entier sont regroupés au Congo. Idem pour la Centrafrique. Pareil, c'est pourquoi vous voyez, il y a tous ces combats là autour du Congo, de la Centrafrique. Vous voyez, l'Afrique, vous voyez, cette portion de l'Afrique là souffre. Pourquoi? Parce que ce sont les ressources. Ce sont des capacités qui peuvent supporter et propulser l'Afrique à un niveau élevé. Donc on veillera à étouffer les véritables fils de ces nations-là qui veulent vraiment relever ces nations-là. Il faut les étouffer et les pousser à aller ailleurs. C'est dans ce système-là que l'Afrique se trouve aujourd'hui. Nous souffrons. Et malheureusement, c'est l'Africain qui a utilisé contre l'Africain des vendus, des poltrons, des lâches qui sont utilisés contre leurs propres frères, contre leurs propres sœurs. Des traites. C'est le mois de Judas. Des Judas. Des Judas. Des Judas.
Ils sont là et ils empêchent le continent d'évoluer. Et ils disent qu'ils sont des intellectuels. Je suis étonné. Je n'appelle pas intellectuel celui qui sait manipuler le verbe. Non, ça c'est pas de l'intellectualisme. C'est de la pacotille, c'est de la comédie ça. Un intellectuel participe au développement de son pays. Il active les consciences, il ouvre les consciences, il pousse le peuple à prendre conscience. Main dans la main, gouvernement et peuple travaillent pour créer une nation forte, puissante. Regardez aujourd'hui les nations africaines. Regardez aujourd'hui les nations africaines. Nous souffrons. Pourquoi? Parce qu'on a tout ce qu'il faut, mais parce que les gens ne veulent pas nous laisser nous développer. On n'a pas, ça fait combien d'années d'indépendance que nous fêtons, mais financièrement, c'est-à-dire sur le plan économique, nous ne sommes même pas encore, nous ne sommes pas indépendants, puisque nous travaillons avec le franc CFA. C'est la monnaie qui est battue là-bas qu'on utilise ici. C'est quoi la délivrance? C'est quoi l'indépendance? Ce n'est qu'une farce. Ce n'est qu'une farce. Ce n'est qu'une farce. Ils ont une facilité à s'ingérer dans nos affaires. Mais nous, quant à nous, qui sommes-nous? Que sommes-nous? Que pouvons-nous faire? Une maison divisée en elle-même, où des frères se font la guerre. Quand un ennemi vient, la maison ne peut pas subsister, la maison ne peut pas résister. Pourquoi? Parce qu'en elle-même, elle n'est pas unie. Il n'y a pas d'unité au sein de l'Afrique. Il n'y a pas d'unité. L'un est prêt à vendre l'autre pour son ventre. C'est la mangiocratie des ventripotents. Chacun pour soi. L'égoïsme a atteint un niveau très élevé, son paroxysme. Je me pose la question de savoir quelle Afrique voulons-nous développer? Quel héritage voulons-nous laisser à nos enfants? Quelle image de nous, de nos nations voulons-nous laisser à nos enfants? C'est l'Africain lui-même qui préfère signer un contrat pour le donner à une multinationale étrangère plutôt que de donner le contrat là à des nationaux, des entreprises nationales. Et on dit les Africains sont paresseux. C'est nous, les Africains là, qui travaillons dans nos propres nations en sous-traitance. C'est eux qui ont les grands contrats et nous on vient négocier. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça juste? Qu'en Afrique, les entreprises, les sociétés africaines travaillent en sous-traitance? Est-ce les capacités qui nous manquent? Non. Nous sommes même plus que capables. Vous allez voir, quand les Chinois ils viennent ici, ils viennent avec quelques Chinois. Le reste des ouvriers là, c'est des nationaux qui prennent. Le reste des ouvriers, c'est des nationaux qui prennent. L'Afrique doit se réveiller. Il y a ce système maléfico-démoniaque là qui est mis en place pour nous pousser à abandonner nos nations entre les mains d'étrangers. Entre les mains d'étrangers. Oui, alors. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Est-ce qu'on peut mettre avance prophète en commentaire? Puis je vais toucher déjà le deuxième point. On va revenir sur les messages concernant les nations. Je crois que je vais reprendre du service. Ça fait un moment que j'ai laissé les messages concernant les nations. Je vais reprendre du service. C'est vraiment important pour nous. C'est vraiment important pour nous. Est-ce qu'on peut mettre avance prophète en commentaire et puis je commence à parler? Je vais toucher le deuxième point déjà. Il reste 3 points. Si tu veux voir vraiment le deuxième point, mets en commentaire avance prophète. Avance prophète. Tu mets avance prophète en commentaire et puis je commence à toucher le deuxième point. Alors, la deuxième stratégie des puissances étrangères
Quand je parle des puissances étrangères, dans notre champ lexical, vous allez comprendre que ce sont les puissances maléfiques et démoniaques. Parce que ce n'est pas tous les Européens qui en veulent à l'Afrique, qui veulent la destruction de l'Afrique. Il y a des Européens qui veulent vraiment que les Européens se concentrent sur leur nation. Voilà. Donc, dans les puissances étrangères, il y a aussi des Africains qui symbolisent la puissance étrangère, qui sont pour le sous-développement de l'Afrique. Deuxième point, multiplier les bad buzz pour étouffer les prises de conscience. Et il y a un phénomène aujourd'hui qu'on appelle les buzz, tant en Côte d'Ivoire que partout en Afrique. Oui, les réseaux sociaux sont devenus, ou je dirais, un instrument d'étouffement des voix qui peuvent conscientiser les Africains. Vous allez remarquer avec moi que chaque fois que les peuples tendent vers une prise de conscience, il y a des buzz qui sont fabriqués de toutes pièces, qui apparaissent. Quand les gens s'asseyent un peu et qu'ils veulent commencer à réfléchir par eux-mêmes, on va créer des buzz. Et l'industrie des buzz s'appelle influenceur. C'est une industrie. Ne pensez pas juste que c'est juste un mot pour identifier un groupe de personnes. Non, c'est une entreprise démoniaque. Les influenceurs sont au service, qu'ils soient conscients ou inconscients, mais sont au service de puissances démoniaques qui attaquent l'Afrique. C'est comme ça. Ces buzz-là sont générés et sont activés dans des périodes bien précises. Oui. Pour étouffer comme l'ivraie qui est planté dans le blé. Et vous allez voir le train de vie de ces influenceurs. Ils vivent dans le luxe. On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils font concrètement pour avoir autant d'argent, pour être dans des endroits aussi luxueux tous les jours. On vous fera croire que j'ai une petite boutique quelque part. On va vous dire, non, ils ont un petit business ici. C'est la couverture. C'est la couverture. Mais le vrai fond, ils sont financés pour tuer les consciences, pour endormir les consciences. Et quand ils sont assis, ils travaillent à créer des buzz. Vous aurez l'impression sur les réseaux que ces gens-là sont vraiment des ennemis. L'affaire est sérieuse. Non, ce sont des acteurs dans une industrie démoniaque. Je dis et je pèse mes mots. Ce sont des acteurs dans une industrie maléfique ou démoniaque qui ont dormi l'Afrique. Aujourd'hui, l'Africain est capable de passer 8 heures de sa journée sur un réseau social. Tu penses que le temps que tu passes sur un réseau social, tu as le temps de réfléchir, tu perds ta capacité à réfléchir. Tu ne peux pas prendre conscience. Beaucoup aujourd'hui ne savent pas que la conscience est manipulée par ce qu'on voit et par ce qu'on entend. Au fur et à mesure que Ève entendait la voix du serpent, sa vue a changé. La voix du serpent à son oreille a transformé sa perception des choses. Le fruit qu'elle voyait autrement, elle a commencé à voir que ce fruit était bon à manger. Elle voyait ce fruit-là au départ, mais il n'était pas bon à manger. Mais à entendre la voix du serpent, sa perception a changé. Les buzz viennent changer notre manière de voir. Les buzz viennent modifier notre intelligence. Les buzz viennent modifier notre fonctionnement. Et je vais vous dire une chose, c'est que dans cette histoire de buzz et d'influenceurs,
Les influenceurs ne sont pas obligés d'être dans ton pays pour influencer ton pays. Depuis un autre pays, ils peuvent influencer le peuple d'une autre nation. C'est une autre forme de guerre. Mais vous ne semblez pas vous rendre compte que la Troisième Guerre mondiale a commencé. Vous vous attendez à une guerre forcément avec les armes. Les armes. Non, il y a d'autres armes. Vous savez, les premières guerres se faisaient avec les pierres, les cailloux, les couteaux, les machettes, les bois. Après, on est allé aux armes à feu. Des armes à feu, on est passé maintenant à des armes chimiques. Des armes chimiques, aujourd'hui là, nous passons à des réseaux sociaux. Le digital, l'intique. Mais le monde ne semble pas se rendre compte que nous sommes dans quelque chose. Des gens peuvent être, par exemple, je dis n'importe quoi, ils peuvent être ici à Abidjan et par des buzz influencer toute la population de Boaké. Ils peuvent être à Paris et mobiliser des gens à Cotonou. Et ces chaînes d'influenceurs et d'influenceuses sont... comment on appelle ça là? On fait la promotion de ces chaînes-là. On facilite la visibilité de ces chaînes. Et à côté, on leur donne les capacités à pouvoir multiplier les vidéos. Vous savez, tu peux ne pas aimer une chanson au départ, mais à force d'écouter la chanson, tu finiras par l'aimer. Donc, les buzz se multiplient. Qui prennent, qui ne prennent pas, le but, ce n'est pas au départ que les buzz soient acceptés. Au départ, vous allez voir les gens qui disent mais c'est quoi ça, c'est pour endormir. Mais à force de multiplier les buzz, tu prends ton écran, tu prends ton téléphone, tu tombes sur un buzz, tu as envie d'écouter, tu passes, tu tombes encore sur un autre buzz, tu tombes. Au fur et à mesure, tu vas finir par prendre goût, tu vas vouloir comprendre et ça va te prendre. La multiplication des buzz. Donc il faut multiplier les acteurs des buzz. Beaucoup vivent du buzz. D'autres allument les caméras, ils disent, ils travaillent dans le domaine, ils disent, et ils sont dans le domaine politique, c'est des décortiqueurs des situations politiques dans nos nations. Tant qu'ils mangent, tant qu'ils sont heureux, eux, ils ne pensent pas au mal qu'ils font à la nation. Les consciences sont étouffées par les bad buzz. Les gens ont couché ensemble, ils viennent, c'est ce que tout le monde va regarder. Et les vidéos là font 3 millions de vues, 400 millions de vues. Mais une vidéo qui parle de comment l'Afrique pourrait se développer, comment on peut s'arranger, s'entendre pour aller loin, ces vidéos là sont étouffées. Des vidéos qui pourraient pousser l'Africain à réfléchir de par lui-même, à prendre son envol, tel un nègre. Ces vidéos-là ne sont pas promues. Non. Elles sont inutiles. Des cyberactivistes, des gens qui ont un mandat, le mandat du serpent, de pervertir la conscience, d'étouffer la conscience et d'endormir les consciences. Et on nous présente des chaînes de télévision qui ont pour but non pas de pousser la jeunesse qui est l'avenir à la réflexion, mais des émissions où les gens viennent se draguer. C'est des choses qui n'ont pas de tête, pas de queue, qui n'apportent rien à l'économie, qui n'apportent rien à la nation. On vient faire la promotion de la sexualité sur nos plateaux de télé et les gens sont heureux. Avant, il y avait des débats intellectuels, des idées. Mais aujourd'hui, rien de tout ça. Faut juste organiser des choses, non. Les émissions là, l'autre vient chercher garçon, l'autre vient chercher femme. Et il faut faire non, bachelor, et un seul homme va coucher 200 filles. La bachelor Africa. Mais c'est quoi ça? Il se prend pour qui?
Assuérus, il se prend pour le roi qui cherche les femmes. C'est ça l'Afrique d'aujourd'hui, les buzz. Les buzz ne sont pas que sur les réseaux sociaux, même des chaînes de télé font partie de ce programme de bad buzz. Certaines chaînes de télé sont dans ce système-là. C'est le but pour lequel elles ont été conçues, pensées et activées. Toutes les émissions de ces chaînes de télé-là font partie du programme d'étouffement. Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Les bad buzz détruisent. Les bad buzz ruinent. Ils nous étouffent. Vous voyez, si tout de suite, moi je prends un exemple. Si tout de suite les gens commencent à se focaliser sur une anomalie dans une nation, et que, surtout en Côte d'Ivoire ici, et que les gens commencent à dire non, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, les 2 jours qui suivent là, il y aura un buzz. Si le buzz a échoué, il y a un deuxième buzz qui va venir, 2 fois plus dangereux que le premier. Quand les Ivoiriens ont commencé à penser à l'histoire de la CIE, hein? Quand les Ivoiriens ont commencé à penser à l'histoire de ce qu'ils disaient là, quoi, les Libanais, il y a le buzz de la CIE qui est venu. La CIE, les gens disent non, non, restons concentrés. Quand le buzz de la CIE là n'a pas pu, il y a un buzz qui est plus dangereux actuellement, qui a pris le dessus. Et ils ont oublié même l'histoire des Libanais. C'est sur le buzz des sons. Buzz d'une femme qui a couché un jeune homme et ils viennent raconter leur mésaventure. Mais nous, on a quoi à faire avec ce qui s'est passé entre vous? Et nous, on s'en fout. Si vous êtes allé dans tous les hôtels faire ce que vous avez envie de faire, mais c'est votre destinée, c'est votre vie, c'est votre corps, vous êtes libre de faire. Mais il y a des gens qui les suivent et qui, oh, vraiment, c'est pour dénoncer un fait, c'est pour dénoncer quelle fête? Non, les violences conjugales. Écoutez, quand je regarde certaines personnes qui disent être intellectuelles, ça me fait rire. Je ris même. À la limite, je me moque. C'est aujourd'hui là. Vous allez dire non, c'est pas cette vidéo là que non, les violences faites aux femmes. Vous savez ça il y a longtemps. Il y a des ONG pour ça. Les gens dénoncent ça à longueur de journée. Des hommes battus, des femmes battues, c'est pas nouveau. Nous devons apprendre à réfléchir, à rester focus. Trop de distractions. L'Afrique ne peut pas se développer dans la distraction. Moi, je crois que des mesures doivent être prises. En ce qui concerne les réseaux sociaux. Oui, il y a des contenus qui doivent être interdits. En Chine, il paraît qu'il y a une certaine heure où on coupe les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est vérifié. Il y a des pays où on interdit TikTok carrément. Ce n'est pas pour faire du mal au peuple, mais c'est au contraire pour aider le peuple. Aujourd'hui, on a du mal à prendre un livre et puis à lire. Pourquoi? Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Les buzz se multiplient et les consciences sont endormies chaque jour, chaque instant, chaque minute. Vous allez les voir voyager, se promener les ministres. Non, nous avons reçu telle influenceuse. Elle influence qui, quoi, quelle étude on fait et son influence là est-elle positive ou négative? Alors les influenceurs sont devenus un instrument politique, spirituel. Oui.
Aujourd'hui, par un influenceur ou une influenceuse, on peut casser la réputation de n'importe quel homme de Dieu, de n'importe quel homme politique. On peut utiliser cette arme-là que j'appelle les influenceurs pour manipuler les masses. Pour manipuler les masses. Pour vous faire croire ce qui n'est pas. Les consciences sont attaquées, étouffées, endormies par les bad buzz. Moi, il y a des pages desquelles je me suis déconnecté et même quand je suis en train de scroller, quand je tombe dessus, je désactive pour 30 jours. Maintenant, il a commencé à bloquer. Pour 30 jours, ça va revenir. Il y a des pages que je vais commencer à bloquer. Vous n'êtes pas assez violent. Et vous ne voulez pas que, oh non, c'est juste pour rire, c'est juste non, on perd le temps avec. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Tu perds le temps. Tu sais ce que c'est que le temps? Toi, tu perds le temps. Le mot perdre là, tu sais ce qu'il y a? Quand tu perds de l'argent, tu es fâché, mais quand tu perds du temps, tu es heureux. Est-ce qu'on comprend même? Je me pose la question, est-ce que nous réalisons ce que nous disons et ce que nous faisons? Non. Quand tu perds 10 000, tu es dans tous tes états, mais tu perds 10 minutes, tu es heureux. Tu perds 2 heures, tu es heureux. Tu perds 4 heures, tu es heureux. Tu perds 5 heures de temps en train de regarder les vidéos d'une sorcière sur un réseau social, en train de raconter sa vie pathétique. Et on perd le temps, on n'a rien à faire. Non, quand on perd le temps, c'est une bonne chose de perdre le temps. Que Dieu fasse que tu perdes au moins des millions, hier voir. Si le mot perdre là, c'est une bonne chose. Je prie que tu perdes des millions, que tu perdes des centaines de milliers d'euros. Je vais voir quelle sera ta réaction. La perte de temps est plus dangereuse que la perte d'argent. La perte de temps est plus dangereuse que la perte d'argent. L'argent on peut le retrouver, le temps on ne le retrouve pas. L'argent, on peut le retrouver, mais le temps, on ne le retrouve pas. Je vais avancer. Alors, la troisième stratégie qui a été mise en place, excusez-moi, Isaac, excusez-moi, il y a une maman qui vient en réception, ils vont aller la chercher. Se manifestera. La troisième stratégie, c'est la création d'un vaste réseau de prostitution. Suivez-moi bien, je vais ouvrir vos yeux sur une réalité qui nous échappe. La création d'un vaste réseau de prostituées pour maîtriser les éventuels conscientiseurs de la jeunesse et des nations. Il y a ce qu'on appelle des études qui sont faites pour checker. C'est des études spirituelles, des pratiques spirituelles, des rituels pour identifier les étoiles. À partir de ton étoile, on peut savoir, tu peux avoir une influence nationale ou internationale. Et quand on finit de faire ce rituel-là, on détecte les personnes qui sont de potentiels conscientiseurs de masse, des leaders, des gens qui font partie de l'élite. Et on va donc sur la base, parce que pour contrôler l'élite, il faut infiltrer l'élite. Et l'un des moyens pour contrôler l'élite, c'est de mettre en place un vaste réseau de prostitution. Mais excusez-moi de le dire, mais ces filles-là et ces hommes-là ne sont pas de simples prostituées. Ils ont quelque chose de spirituel. On les introduit dans vos vies quand vous n'êtes personne encore. On ne vous laisse pas devenir les stars ou les influenceurs, ou je dirais même les hommes politiques, les hommes religieux que vous devez être. Avant que vous ne soyez là où vous devez être, ces jeunes filles-là et ces jeunes hommes-là sont introduits dans vos vies. Quel en est le but? Le but, c'est de vous pousser, ne serait-ce qu'à avoir un lien émotionnel ou sexuel avec ces personnes qui font partie du réseau. Une fois que tu as eu des rapports, même si tu n'étais pas encore président, mais que quand tu étais au primaire,
quand tu étais au lycée, tu as eu un échange avec un... Écoutez-moi bien, le son est revenu, excusez, j'avais reçu un appel. Beaucoup ne savent pas, mais ce réseau-là est une âme spirituelle. Parce qu'il est porté à la connaissance de tous que c'est le spirituel qui commande le physique. C'est le monde immatériel qui commande le monde matériel. Si on est arrivé à dompter ton esprit dans la sphère spirituelle, on pourra contrôler ton corps sur la terre. Il y a des politiciens qui ont échoué avant d'avoir commencé la politique. Il y a des hommes de Dieu qui ont échoué avant d'avoir commencé le ministère. Pourquoi? Parce que depuis le bas âge, ils ont été infiltrés. Ce réseau-là ne travaille pas quand tu as déjà atteint le niveau qu'il faut. Non, avant que tu n'aies atteint ce niveau-là, le réseau t'infiltre déjà. On place déjà les puces de contrôle. On crée déjà le lien par lequel on va pouvoir te manipuler, te contrôler. Et quand toi tu es en train de devenir dérangeant pour eux, ils activent. C'est ainsi que plusieurs des personnes qui avaient été mandatées pour conscientiser la jeunesse, les nations, ont malheureusement emprunté le chemin de la perdition. Les uns entre griffes pour des femmes, les autres pour de l'argent. Mais je peux vous assurer, tout homme qui était appelé à avoir un impact national et international est infiltré par un réseau de prostitution. Il y a un réseau international de prostitution et ces filles-là sont les filles de la sirène des eaux. Ce sont les enfants de Babylone la grande, la mère des impudiques, celle qui est assise sur une bête, qui est assise sur les eaux des nations, qui a perverti les rois de la terre. C'est le système de contrôle de Babylone la grande. Elle envoie ses enfants vers les potentiels leaders pour les maîtriser, pour les souiller depuis le bas âge, afin de contrôler leurs actions au moment opportun. Les gens savent que s'ils viennent attaquer tel pays, celui qui devait se lever pour parler à la jeunesse allait sortir là. Ils ont déjà fini avec lui. Les gens qui pouvaient se lever, venir dire bon, ça là, nous n'acceptons pas. Ils ont déjà fini eux. Pourquoi? Ils les ont infiltrés avant même de commencer. Avant même de lancer les hostilités. Eux, ils les avaient déjà infiltrés. La vraie bataille spirituelle, où les vrais combats commencent par l'infiltration. C'est pas quand ça tire que ça a commencé. Ça commence avant que ça ne tire. Quand ça tire, c'est que c'est fini. Tirer là, ça c'est le dernier kata. Coucher avec l'une de ces prostituées te met sous le contrôle de ce groupe de personnes. Oui, il y a des jeunes sœurs qui étaient appelées à avoir un impact. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas. Pourquoi? Elles ont couché avec quelqu'un. Peut-être que tu ne l'as pas trouvé dans une maison close, mais il fait partie de ce vaste réseau de Babylone. C'est un agent de Babylone en mission. Son but, c'est la corruption des cœurs.
Bades alors te fai de gueris te plaus. Mei de varus. I gevele de bedestan tu ramash. Mama shaki te bres. Man de los te fai de ge. In mai de plus te pai de vele de sta pranta las ki te jibahas. Me di valus a te valus. Est-ce qu'on peut mettre avance prophète en commentaire? Non, tu mets avance prophète en commentaire puis je commence à parler de certaines choses. Tu mets avance prophète en commentaire puis je commence à parler de certaines choses. Se manifestera Maki de las Emeleveles tutema Que douce apprendre levis. Tu mets avance pour faire ton commentaire. Je vais commencer à parler. Numéro incorrect. Appuyez sur 1 et recevez de telles déclarations. Numéro incorrect. Pourquoi? 53. Je vais toucher. Beaucoup ne savent pas. Il y a des leaders politiques. Bonjour, votre correspondant est actuellement en ligne. Merci de renouveler votre appel. Dis prophète, dis tout. Écris en commentaire, prophète, dis tout. Je vais toucher le quatrième point. Allô maman. Allô. Tu es arrivé au Carrefour là, tu as dépassé les mosquées là. Je suis au Carrefour depuis à le maquis. Faut prendre à ta droite. Il y a une villa que tu vas voir carolée là. Il y a ma photo. Il y a une bâche là où il y a même ma photo. Il faut rentrer dans la villa là. Excusez-moi. Ou bien on va continuer prochainement. Parce que vous n'êtes pas trop chaud pour ces choses. Si vous n'êtes pas chaud, on va continuer prochainement. Hein. Isaac. Écoutez. Oui, il faut rentrer. Il faut faire asseoir la maman là. Je vais finir le live là tout à l'heure, puis tu vas la faire rentrer. Hein, il faut venir mettre. Faut la faire asseoir ici. Elle n'a qu'à rentrer, mais elle va s'asseoir. Elle n'a qu'à venir s'asseoir. Alors je vais toucher le dernier point, comme je commence les réceptions maintenant. Le dernier point, c'est faire des dons envoûtés aux hommes de Dieu pour maîtriser leur esprit. Je vais vous dire une chose. Dans une nation, Dieu compte sur deux catégories de personnes. Les hommes politiques, oui. Les hommes politiques et les hommes spirituels. Les hommes politiques et les hommes spirituels. Maintenant, tu vas voir deux chaises, tu places ici.
les hommes politiques et les hommes spirituels. Quand les hommes politiques sont déjà dans les mains de Satan, Dieu compte sur les hommes spirituels pour ramener les hommes politiques à l'ordre. Qu'est-ce que Satan va faire? Il connaît la valeur, la capacité, ici. La capacité, la valeur des hommes spirituels. Donc, il va commencer à les envoûter. Comment? En leur faisant des dons envoûtés. Je vais vous enseigner ici comment est-ce qu'on peut détruire la vie de quelqu'un au travers d'un don. Vous allez voir, non, c'est vraiment c'est un don. Ils peuvent venir eux-mêmes faire le don comme ils peuvent passer par des personnes. Ce n'est pas le canal par lequel on passe, c'est le don en lui-même que tu dois être en mesure d'identifier pour le refuser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais vous n'allez pas voir des hommes spirituels, pour ne pas dire des hommes de Dieu, se lever et dénoncer le mal. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Quand tu as déjà mangé à la table de Jézabel, tu ne peux plus dire le contraire de ce que Jézabel dit. Tu ne peux pas la contredire. Tu ne peux pas la contredire. Quand tu as déjà reçu des mains de ces agents maléfiques-là, tu ne peux plus dire la vérité. C'est fini. Tu deviens nul et sans effet. Donc dans le but de maîtriser les esprits, puisque les esprits des hommes spirituels sont les esprits les plus compliqués à maîtriser. Mais par les dons, on arrive à les atteindre. Ainsi, ceux qui pouvaient représenter un danger sur le plan spirituel et même sur le plan physique, parce que les hommes spirituels, c'est-à-dire les gens de l'église influence le monde spirituel et le monde physique. Les dons ont été faits à plusieurs et continuent d'être faits dans le but de maîtriser et de contrôler l'esprit des hommes de Dieu. Non, nos parents, les imams, eux, ils reçoivent les dons matin, midi, soir. Eux, les dons là, il n'y a pas de... Les temps de carême, c'est les temps même où les imams là, eux, on les fait les dons. On les gagne même facilement. Mais l'église est rentrée dans ça. Ah non, tel a fait un don de 14 milliards. 14 millions, oh vraiment. Oh, que Dieu te bénisse. Élisée nous a enseigné que tous les dons ne sont pas des dons à prendre. Élisée, le prophète, nous a enseigné que tous les dons ne sont pas des dons à prendre. Jésus nous a dit que ce n'est pas parce que tu as faim que tu vas transformer des pierres en pain pour les manger. Le besoin n'excuse pas ce qu'on est prêt à faire pour subvenir à ce besoin-là. Ceux qui devaient être des sentinelles, ceux qui devaient être des conscientiseurs, ceux qui devaient être l'ultime recours, ceux que Dieu allait utiliser. Tu vois, quand David se perd, il faut un Nathan pour venir le ramener à l'ordre. Mais les Nathans de cette génération ont tous mangé à la table de Babylone. Les Nathans qui devaient conscientiser, ramener les politiciens à l'ordre, ramener les économistes à l'ordre, ramener les politologues à l'ordre, ramener les socialistes à l'ordre, les démocrates à l'ordre. Eux-mêmes, leur conscience est déjà souillée, leur esprit est déjà contrôlé par les dons. Un seul don peut fermer ta bouche pour des années et te déconnecter. Il y a des gens qui sont dans des nations, mais les peuples de ces nations-là souffrent. Ils ne semblent pas être affectés par la souffrance du peuple. Ce que le peuple vit là, ça c'est pas leur problème. Eux là, ils ont leur peuple. Leur peuple là, c'est leurs membres. Non.
le peuple d'une nation a plus de valeur que le peuple d'une église. Ceux qui criaient en Égypte là, ils n'étaient pas dans une église. Ils n'appartenaient à aucune communauté. C'était une nation qui criait. Qui va se lever de nos jours dans nos nations pour devenir un instrument de réveil, pour que des consciences s'ouvrent et que des mesures soient prises pour le changement dans nos nations? Rachel. Non, vous parlez de ce que vous ne maîtrisez pas, Rachel. Quand je parle ici, je parle de ce que je maîtrise. Le lieu où un don est fait ne change en rien le but pour lequel ce don est fait. Pourquoi Élisée a refusé? C'était en Israël qu'on lui offrait les cadeaux. Pourquoi Élisée a-t-il refusé? Le monde spirituel est un monde très compliqué. Ce n'est pas parce que c'est une église. Même les sorciers viennent à l'église. Même la Bible, qu'on appelle la parole de Dieu, les sorciers même la tiennent en main et puis font des prières avec nous. Donc ce n'est pas parce qu'un don est fait à l'église ou à la mosquée que ce don-là perd peut-être son énergie négative. C'est une erreur. Prends du poison, va à l'église. Comme c'est à l'église, il faut avaler, tu vas voir. Tu vas voir si ça ne sera plus du poison, si ça va devenir des vitamines. Ça reste du poison. Il faut juste avoir du discernement et être à l'écoute du Saint-Esprit pour éviter ces pièges. Et les dons se font par saison. Ils doivent refuser. Ils doivent être à l'écoute du Saint-Esprit pour avoir le discernement que ce don-là, c'est une attaque. Beaucoup ici, je l'ai dit, ont déjà perdu leur mariage par des dons qu'on leur a fait. Le jour de ton mariage, on est venu te faire un cadeau. Le cadeau là, c'était pour casser ton mariage. 2 mois, 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, le mariage est cassé. Tu penses que l'attaque vient 5 ans plus tard, mais l'attaque est venue 5 ans plus tôt. Le jour où vous étiez en train de vous marier, par un don. Plusieurs dons détruisent. Plusieurs dons sont utilisés. Quand Jézabel est arrivée en Israël, elle n'a pas commencé d'abord à attaquer les prophètes. Elle a fait des festins. Elle a fait manger les prophètes. Celui qui te nourrit, celui qui contrôle ton ventre, contrôle ton esprit. Et ces dons-là n'ont pas cessé, ils continuent. Et même la nouvelle génération encore. Si nous ne faisons pas attention, nous serons aussi victimes de ces choses. Oui. Parce que les gens vont passer par d'autres personnes pour nous donner. Pour nous faire des dons. C'est pourquoi Satan travaille à ce que les enfants de Dieu ne donnent plus. Pourquoi? Parce que quand les enfants de Dieu vont arrêter de donner et que les agents de Satan maintenant vont venir donner pour pouvoir contrôler, dominer, dompter, assujettir l'esprit des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, les gens, comme ils sont dans le besoin, ils vont dire, peut-être c'est un corbeau que Dieu envoie. Ils vont prendre. Ils sont dans le besoin. Et parce qu'ils vont prendre. 2 ans plus tard, vous allez trouver que l'homme de Dieu, il était bien au départ, mais il a changé. Mais il a changé parce qu'il a pris un don que toi, tu as refusé de faire. Tu étais en mesure de faire un don que tu n'as pas voulu faire. Donc, comme lui, il est dans le besoin, là, il n'a plus discerné. Il a pris. Quand il a pris, là, ça l'a perverti. Lui-même, il ne sait pas. C'est toi maintenant qui as dit, non, papa, là, il n'est plus la même chose. Je sens que... Mais toi, tu peux sentir, et puis tu n'as pas senti le besoin de l'église. Tu n'as pas... C'est pourquoi il y a des gens qui prêchent, non, ne payez plus vos dîmes, ne faites plus ça. Pourquoi? Le but, c'est quoi? C'est de priver l'église des ressources. Afin qu'eux deviennent maintenant les canaux pour alimenter l'église. C'est comme ça qu'ils vont prendre le contrôle de l'église. C'est comme ça. C'est un système dans lequel vous êtes, mais vous pensez tellement aux démons. Pourtant, il y a des petits systèmes qui sont mis en place. Ça passe inaperçu.
Des gens qui sont chrétiens, moi je ne paye plus mes dîmes, moi je ne fais plus mes offrandes. Allez-y dans nos orphelins, allez-y dans nos veuves. Il y a les orphelinats où on donne. À l'orphelinat, tout le monde donne. Bon comme mauvais, fait les dons. Mais un pasteur à l'église, qui va venir donner? Si ce n'est pas les enfants de Dieu. Maintenant, on fait croire maintenant aux enfants de Dieu que donner au pasteur, là, c'est mauvais. Et quand l'église ne donne pas, l'église qui devait assister au pasteur ne le fait pas, Satan maintenant trouve l'occasion et vient dire au pasteur, tu vois, je fais une offrande, pasteur, Dieu m'a mis à cœur. Quand ils viennent penser qu'ils vont dire Satan, non, homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de vous faire une offrande de 2 millions. Quelqu'un qui n'a pas mangé du matin au soir, ça fait 3 jours, il voit ses enfants, et tous ils ont gros ventre devant eux à cause de malnutrition. Puis quelqu'un vient 2 millions. Quand il voit la personne même là, la faim même fait que le monsieur dit waouh, ça c'est un corbeau, Seigneur, je te rends grâce, bénis cet homme. La femme là, elle rit, elle dit il vient de tomber dans le panneau. Quand il prend l'argent, c'est fini. Son âme apparaît sur la plateforme démoniaque. Automatiquement, on peut donner des instructions sans sa conscience, à son esprit, à son âme. Il va commencer à fonctionner comme le diable veut. C'est pourquoi il y a beaucoup de biches que vous voyez dans les nations. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Vous les avez vu parler. Vous avez vu quelqu'un parler. Quand il reçoit l'argent de Babylone, tu dépends de Babylone. C'est pourquoi moi je vous exhorte, soutenez vos pasteurs. Soutenez vos églises. Si soutenir un orphelin t'empêche de soutenir un pasteur, c'est que toi tu n'es pas chrétien. Parce que le pasteur me soutient des orphelins. Seulement que ce n'est pas tout le monde qui a pris une caméra pour venir filmer. Aujourd'hui là, il a fait don. Non, il y a ceux qui filment ce qu'ils font. Il y a ceux qui ne filment pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas. Réveillons-nous. Le danger est autour de nous, mais il n'a pas l'air dangereux, mais il est dangereux. Des systèmes mis en place qui semblent inoffensifs, mais qui sont tout sauf inoffensifs. Qui sont nocifs, destructeurs. Des systèmes. Des systèmes. Des systèmes. Que celui qui a de l'oreille entende. Que celui qui veut se laisser avertir soit averti. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Alors on va s'arrêter là. Demain je vous invite à l'église. On va à cet effet organiser bientôt une nuit d'intercession en faveur du pays. Le programme sera communiqué. On va organiser une nuit d'intercession en faveur de la nation. Invoquer le Seigneur dans ce pays. Pour que Dieu vienne au secours de notre nation, la Côte d'Ivoire. C'est notre pays, on ne va pas l'abandonner entre les mains de quelqu'un. On ne va pas baisser les bras. Tant que les féticheurs continuent de travailler, ils vont nous trouver sur le chemin. Tant que les ritualistes au service de Satan continuent de travailler, ils doivent savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a des enfants de Dieu qui sont là et qui ont décidé de se battre jusqu'à la délivrance. Qui ont décidé de lutter jusqu'à l'avènement de la promesse de Dieu. Nous allons rester à la brèche. Quoi qu'il arrive, c'est notre poste. On n'a pas le choix. On va prier jusqu'à ce que Dieu descende. Oui. La nuit de l'intercession en faveur du pays. C'est un temps d'intercession. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire des nations. On vient, on prie pour notre pays. Après quoi, chacun peut retourner dans son église. C'est notre pays. Quand il s'agit du pays, ce n'est plus une affaire d'église, ce n'est plus une affaire de communauté. Non, moi je suis de tel. Ce n'est pas de ça il s'agit. Ce pays-là, moi je vous ai toujours dit, moi j'organise des programmes pour prier. Pas quand il y a les élections. Pas quand les choses semblent se gâter. Non, 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 je ne fais pas de travail de mécanicien. Moi, je fais le travail du vaccin. Le vaccin, il est à titre préventif. La mécanique, elle est à titre curatif. C'est quand le mal est là, on essaie de régler. Mais le vaccin, le mal n'est pas encore là. On va faire des prières vaccins. On va prier le Seigneur. Et je crois que cette nuit d'intercession en faveur de la nation va remuer un peu le pays. Va apporter de nouvelles choses. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui délivre le roi. Dieu peut se saisir de 40, 50, 200 personnes qui sont en train de prier. Gédéon voulait aller avec une multitude. Dieu lui a dit non, prends 200. Prends quelques personnes et puis allez-y. Je crois que ce programme-là, c'est le tien. Tu dois vraiment te joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur. Ce programme aura lieu la semaine prochaine. Les informations vous seront données. Soit la semaine prochaine, soit la semaine prochaine. Mais ça sera un mercredi en tout cas. Nous allons prendre le temps de prier, intercéder pour le pays. C'est notre pays. Si nous on ne prie pas, qui va prier?
Je vous ai dit ici que j'ai une action à poser pour le pays. Je n'ai pas. À nous de voir ce dimanche. Tu es à Abidjan, tu veux participer à notre culte, écris en commentaire, on va te donner les informations qu'il faut. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous.